Hello! Alors, on essaie en vain de pouvoir se connecter avec Charlotte en direct pour pouvoir vous parler justement des programmes qu'on a créés ensemble, de l'hypnose sagesse, de son coaching, de sa vision des choses, de la mienne, bref. Mais on n'arrive pas du tout à se mettre en connexion, mais ça va fonctionner, j'ai pas de doute. J'attends juste qu'elle me demande pour rejoindre le live et on va pouvoir commencer. Bah écoute, merci Meredith de te reconnecter à chaque fois et de nous indiquer pour le son, c'est parfait. Merci à toi parce qu'effectivement, on n'arrivait pas à savoir quand ça fonctionnait et quand ça ne fonctionnait pas, donc merci. Je vais juste attendre du coup Charlotte pour qu'on puisse l'accueillir et qu'elle puisse échanger avec moi. Alors, je crois qu'elle va se connecter. Parfait. Coucou Coco. Alors normalement elle doit arriver. Hello. Nous revoilà. Oui, alors par contre, je vois encore en double. Est-ce que c'est pas de ton côté? Il faudrait mettre des écouteurs. Écoute, je sais pas, oui, je peux essayer, oui, de mon côté, si jamais c'est. C'est vrai, je viens de penser à ça. Alors, hop. On va voir, au moins on aura tout essayé. Oui. On aura tout essayé. Est-ce que vous... Alors, je vais essayer de parler. Oui, c'est bon. Oui. C'est bon. Oui, en fait, voilà, tu vois, c'était ma faute et je savais même pas. Bon. c'est parce que ton son, effectivement, était retourné sur l'écran, mais c'est pas grave. Rassure-toi, on va pouvoir penser du coup à échanger ensemble. Pour la prochaine fois, on le fera si jamais on a envie de refaire un live. Ce sera beaucoup plus simple pour pouvoir se mettre en condition. Donc, c'est parfait. Exactement. Bah, du coup, désolée à tous pour ce faux départ, hein, finalement. Rassure-toi, ce n'est pas grave. On va pouvoir échanger les aléas du direct. Oui, exactement. Alors, j'étais en train de dire justement, pendant que tu étais en train de te connecter, qu'on allait parler de l'hypnose sagesse, des programmes bien-être on était en train de construire ensemble et qu'on va bientôt partager, et aussi de ton coaching, de ma vision, de la tienne, enfin, qu'on allait un petit peu échanger ensemble et se poser des questions l'une à l'autre pour que les gens puissent découvrir toutes les deux nos univers si elles ne nous connaissent pas. Voilà. Exactement. Parfait. Est-ce que tu veux commencer? Si tu veux, je peux commencer si tu souhaites par me présenter. Alors, donc je m'appelle Jessie, je suis praticienne en hypnose sagesse et j'accompagne donc toutes les personnes à se reconnecter à qui elles sont et aussi à aller retirer tout ce qui parfois vient se rajouter au-dessus et qui nous empêche en fait d'être heureux ou d'être pleinement heureux si on l'est déjà. Et j'aime beaucoup donc aller avec l'hypnose, travailler avec l'inconscient pour pouvoir retirer justement tout ce qui a pu se mettre depuis qu'on est tout petit, s'installer, les anciens programmes, les croyances, tout ce qui est habitude, bref, tout ce qu'on a envie de retirer pour se sentir heureux. Et je pratique aussi depuis récemment le coaching et j'accompagne les personnes justement à se libérer des croyances qui pourraient être limitantes dans des domaines professionnels, personnels, amour, argent, bref, celui en tout cas dans lequel elles se sentent limitées, pour pouvoir les aider justement à les mettre en lumière et ensuite les supprimer avec facilité. Voilà pour moi. Yes. Ben, du coup, on se recroise sur certaines choses, puisque du coup, moi aussi, je fais un travail autour des croyances limitantes par moment, donc tout ce qui est autour du mindset, de la posture aussi à avoir. Et par contre, j'ai peut-être un côté un petit peu plus business. Donc là, savoir en fait construire une offre, savoir créer aussi un écosystème d'offres qui fonctionne entre elles, arriver à des objectifs financiers et travailler aussi surtout avec des femmes qui se retrouvent dans la description d'une femme hypersensible et introvertie. Et ça me tient vraiment à cœur parce que souvent, on nous met un petit peu cette étiquette de personne calme, douce, et par défaut, on se dit aussi que c'est des personnes qui sont pas forcément ambitieuses et qui peuvent pas forcément atteindre des objectifs grands ou en tout cas faire des gros projets. Et du coup, bah voilà, je travaille aussi sur cet angle-là. Parfait. Voilà. Et donc, il y a certaines personnes qui me suivaient déjà avant et qui suivent le live et qui vous le verront en replay après. Avant de pouvoir accompagner toutes les personnes, c'est vrai que j'avais spécialisé aussi ma pratique vraiment destinée aux femmes et je partageais beaucoup sur la sexualité, la féminité, etc.
tout ce qui était attrait à la maternité, tout le domaine en tout cas de la femme et de la féminité. Et donc là maintenant j'ai aussi élargi mon champ à toutes les personnes, les enfants, les adolescents et aussi les hommes surtout. Mais ça n'empêche pas que c'est quand même un sujet qui me tient vraiment à cœur, et c'est pour ça que quand on a discuté ensemble pour pouvoir allier nos deux pratiques qui sont géniales et qui vont vraiment chercher au niveau de l'inconscient, le conscient et aussi toutes les idées que tu as en parallèle de choses que tu mets en place dans ce que tu proposes, je trouve que c'est génial. On apporte vraiment toutes les deux quelque chose de sympa. Donc c'est vraiment... Peut-être qu'on pourrait un petit peu parler de ça, justement, le fait que l'idée qu'il y a derrière ces programmes finalement bien-être et avec une partie d'hypnose sagesse, c'est vraiment de pouvoir travailler sur les deux fronts, c'est-à-dire à la fois sur de façon consciente, donc avec des exercices, avec des choses à faire voilà, chez soi tranquillement, mais aussi agir sur l'inconscient ou le subconscient, je sais pas toi comment tu le mentionnes. Mais donc du coup, ça permet de vraiment d'abord faire un travail, j'ai pas envie de dire de surface, mais en tout cas à plusieurs niveaux. C'est ça. Parce que du coup, l'hypnose va vraiment, on va dire, démêler entre guillemets des choses beaucoup plus profondes et exactement aussi certaines choses. C'est ça. En gros, avec l'hypnose, vraiment, pour expliquer de manière simple, on va agir avec l'inconscient pour pouvoir retirer, comme je le disais, toutes les choses qui nous embêtent ou des schémas qui auraient pu s'installer avant. Si on a aussi des phobies, des peurs, des allergies, finalement, tout est possible. On peut agir sur tout, mais ce qui est bien, effectivement, c'est que en règle générale, dans notre journée, on a des milliers de décisions à prendre, on a des milliers de stimulus partout, on ne peut pas tout analyser, et c'est vrai que là, l'inconscient a un rôle prédominant puisque c'est lui qui vient justement avec ce qu'il connaît, ce qu'il a déjà vécu, entendu, ou les expériences des personnes autour de nous, notre entourage. Il vient justement nous faciliter un petit peu le travail en disant bon bah ça je gère, ça je gère, ça je gère, avec des schémas qu'il connaît. Mais parfois nous, ces schémas-là, on n'a plus envie de les garder. Et c'est justement là où on peut agir avec l'hypnose en reprogrammation. C'est tout simplement ça, c'est une reprogrammation du système interne en enlevant tout ce qui nous embête, tout ce qu'on souhaite plus garder. Et finalement, quand on agit à ce niveau-là, les choses se modifient de manière naturelle sans qu'on ait à s'en rendre compte ou qu'on se dise ah bah ça a été modifié, ça c'est vraiment passé d'une manière différente, parce que c'est des choses qui se passent, comme tu le disais, à un autre niveau, et on n'analyse pas chaque seconde vraiment il se passe ça, il se passe ça, il se passe ça, donc c'est encore plus grand les changements, avec en plus la pratique, comme tu le disais, d'exercices, des choses à mettre en place dans la vie quotidienne. Donc oui, pour le rôle de l'inconscient, en tout cas, il est très important, et moi je sais que c'est ce que j'adore apporter aux gens, parce que il est là tous les jours et il nous aide, il nous accompagne. Donc fait, si on peut lui donner un compte, on s'en rend pas compte, mais il est toujours avec nous. Et je rebondirai sur ce que tu dis, en fait, sur le fait que parfois aussi, tu vois, tu parlais de croyances justement, et donc ça aussi, moi aussi, je fais un travail sur les croyances avec certaines personnes, mais parfois, on a envie de débloquer, on a envie que les choses se fassent, mais en fait, finalement, parce que notre inconscient, notre subconscient, il a une certaine programmation, et ce qui fait qu'en fait, finalement, on agit d'une certaine manière alors qu'on ne voudrait plus être comme ça, ou en tout cas, on voudrait faire en sorte d'aller de l'avant, mais parfois on n'y arrive pas, on est un peu bloqué. Et en fait, justement, c'est là que le travail conscient a ses limites, et que c'est bien aussi de travailler à ce niveau du subconscient. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Oui, tout à fait. C'est exactement ça. C'est pour ça que l'hypnose, c'est un outil génial qu'on peut aller utiliser avec plein de pratiques. Et donc, c'est aussi pour ça que là, quand tu m'as proposé pour le lier avec le coaching, évidemment, enfin, pour moi, j'adore allier la conscience avec l'inconscient. C'est parfait, quoi. Ouais, c'est le parfait combo. Exactement. Et notamment. Et surtout, ce qui est intéressant. Alors, vas-y, dis-moi. Ah, vas-y. Je trouve que ce qui est intéressant aussi, et ce que tu m'as dit les premières fois, c'est qu'en fait, finalement, cet outil, il peut être vraiment utilisé de plein de façons différentes, et tu peux aborder aussi plein de thèmes différents. Donc, c'est ça qui est aussi hyper intéressant. Exactement. Tu peux vraiment aller chercher dans tous les aspects de ta vie. Et tu peux peut-être aussi nous présenter un petit peu l'hypnose, du coup, sagesse, puisque du coup, c'est à la fois, donc tu peux, aborder différents thèmes, mais aussi c'est dans ta façon de t'exprimer, de raconter les choses, que tu peux aussi faire des histoires. Exactement. Oui. Ça. Alors, moi, je pars du principe, en tout cas avec l'hypnose que je pratique, et l'hypnose sagesse, que notre corps
quand il exprime, par exemple, des mots, qu'on a une douleur, une maladie ou quelque chose, c'est qu'il y a un message derrière qui est caché et ça fonctionne comme une alerte pour nous préciser que là, il y a quelque chose à aller solutionner, auquel il faut peut-être prêter plus attention ou qu'il faut prendre en considération. Donc ça marche aussi avec les blocages. Comme je le disais, il y a beaucoup de choses qui viennent parfois de ce qu'on a reçu depuis qu'on est tout petit, vu, entendu, qui se sont intégrés à l'intérieur de nous. Et à un moment donné dans notre vie, on se dit, bah non, finalement, moi, je veux faire autrement. Ou alors, bah là, je sais que ça me donne pas accès à la vie idéale que j'ai envie d'avoir. Et c'est à ce moment-là, souvent, où on s'interroge et on se dit, OK, bah, d'accord, ça se passe comme ça, mais qu'est-ce que je peux mettre en place? Et justement, moi, j'adore cette notion qu'il y ait toujours des choses derrière qui se cachent et qui sont peut-être inconscientes, puisque nous, quand on se pose la question en conscience, on n'arrive pas forcément à se dire ah bah j'ai tel blocage ou telle maladie parce que j'ai vécu ça ou vu ça ou autre. Et avec l'hypnose que je pratique, qui est douce et bienveillante, c'est différent de l'hypnose classique qu'on a plus l'habitude de voir, qui est ericksonienne. Et celle-ci, en fait, on va plus aller guérir le symptôme, mais par contre, on s'occupe pas de la cause qui a créé les symptômes. Et c'est un petit peu justement le but de l'hypnose sagesse, c'est d'aller apporter des clés à la cause initiale pour pouvoir la solutionner, ce qui fait qu'après tous les symptômes disparaissent puisqu'ils n'ont pas lieu d'exister, la cause a disparu. Donc c'est la différence avec l'hypnose ericksonienne. C'est ça, c'est un petit peu comme à l'image d'un pansement, tu vois, au lieu de, enfin moi je vois ça comme ça, c'est-à-dire au lieu de mettre un pansement sur une plaie, enfin c'est pas très beau l'image de la plaie, c'est le premier truc qui me vient. Et plutôt que de camoufler finalement, un peu comme du maquillage, on pourrait dire ça plutôt, eh bien on va aller vraiment chercher la cause et on va vraiment la traiter et surtout en profondeur aussi, puisque du coup la façon dont tu procèdes fait vraiment que c'est un peu comme un oignon, tu vois, dans les couches, on enlève les couches. C'est ça. Et en plus, tu fais de belles métaphores quand tu expliques l'hypnosagesse. Voilà. La suite de ce que j'allais expliquer, c'est que quand nous, on reçoit les personnes en séance et qu'on pratique une séance d'hypnose sagesse ou alors que vous écoutez des audios sur Internet, sur YouTube, sur les sites Internet aussi, sur lesquels on justement met nos rendez-vous ou autres à disposition, là, les personnes peuvent justement écouter toutes sortes de métaphores qu'on leur a créées, à l'intérieur desquelles il y aura des solutions qui leur seront proposées pour leur inconscient. Mais jamais en séance, on va aller vérifier avec eux la cause, on va la prendre, on va la mettre en lumière, en conscience, et leur dire bon bah ça vient de là, et maintenant on va la solutionner. Non, non. En fait, nous, on apporte vraiment à l'inconscient la possibilité justement qu'il retrouve les outils qu'il n'avait pas avant, et de pouvoir ensuite lui permettre de solutionner ça tout seul. Et après, ça se fait de manière naturelle, avec les histoires racontées. Dans les nuits d'après, souvent, c'est là où ça bouge pas mal et où toutes les modifications se font, puisque la conscience, elle est à l'arrêt. Donc, comme on dort et qu'on est paisiblement installé dans notre lit ou ailleurs, c'est là aussi où l'inconscient reprend un petit peu son rôle et qui fait tous les nettoyages nécessaires qu'on lui a demandé finalement par l'hypnose, donc la reprogrammation. Yes. Et d'ailleurs, ça permet de soulever une question parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent cette question et d'ailleurs, on l'avait noté à aborder. C'est comment on sait finalement que ça fonctionne ou qu'en tout cas, on se met dans une bonne posture pour vraiment pratiquer l'hypnose. Oui. Alors, pour commencer, déjà, si vous écoutez des audios, par exemple, à la maison, ce que je peux vous conseiller, après, mon conseil numéro 1, de toute façon, c'est de vous écouter. Donc, c'est de voir ce qui est préférable pour vous. Si vous avez envie de l'écouter allongé, dans ce cadre-là, vous pouvez vous allonger, prendre un plaid, une couverture, comme vous voulez, les conditions idéales en tout cas pour vous. Et si jamais, par contre, vous souhaitez écouter la séance pendant que vous êtes en train de faire une autre activité, c'est possible. Il n'y a pas du tout de contre-indication, au contraire, parce que nous, justement, quand on partage une séance d'hypnose, le but est de couper la conscience pour que tous les messages qu'on passe aillent directement à l'inconscient. Donc, on a plein de procédés dans la séance qu'on va pas, on va pas donner ici, mais pour laisser la magie aussi de la séance se faire. Mais en tout cas, c'est comme ça que ça fonctionne. Et quand vous faites une activité et que vous écoutez les audios, finalement, les messages vont encore d'autant plus rapidement à l'inconscient puisque vous êtes occupé, donc vous vous en rendez pas compte. Donc finalement, pour écouter la séance, moi j'ai envie de dire, c'est vraiment à votre convenance et comment ça vous convient. Pareil, il y a aussi souvent la question du rythme qui revient beaucoup. Combien de fois on doit écouter un audio, combien de fois on doit écouter une séance. C'est vous qui voyez. Si vous sentez que vous avez envie de l'écouter une fois, vous l'écoutez une fois. Vous pouvez l'écouter 10 fois si vous voulez.
si vous sentez que vous en avez besoin, il faut pas que ça devienne une corvée. C'est surtout ça, pour que ce soit un plaisir et que ça laisse aussi l'inconscient respirer entre le rythme d'écoute. Et sinon, après en cabinet ou alors à distance, quand je partage des séances individuelles cette fois-ci, là c'est vrai que c'est plus préférable d'être allongé et d'être pleinement dans l'instant pour pouvoir recevoir la séance qui est individualisée et qui est créée en direct avec la personne. Donc c'est chouette. Yes. Et c'est vrai que oui, peut-être parce qu'on se dit oui, plus je vais le pratiquer et plus ça va marcher, mais en fait pas forcément justement. Il y avait peut-être des mots qui vont vraiment parler tout de suite, C'est ça. moins, ou peut-être comme tu l'as dit d'ici 2-3 jours. Exactement, oui, c'est vraiment pour ça que je conseille toujours de s'écouter, oui. C'est vrai que c'est un peu particulier comme process parce que on a tendance à se dire, si on se base sur le coaching, tu vois, on peut se dire, ah tiens, j'ai fait cet exercice et là, ça m'a vraiment aidé, j'ai vraiment trouvé les réponses et tout. Et là, c'est vrai que peut-être l'hypnose, ça demande un petit peu plus de lâcher prise, c'est vrai, de se dire, voilà, je m'en remets à ce que j'ai au-dessus, là, dans mon subconscient, et puis laissons un petit peu faire les choses. C'est exactement ça. Là, on est vraiment dans l'écoute de soi. Alors, souvent, quand on reçoit une séance, c'est vrai que on l'a fait pour un thème précis. Par exemple, le poids, le tabac, ça peut être parce qu'on a envie de retrouver la créativité. Ça peut être vraiment pour tout domaine et tout thème. Mais la plupart du temps, c'est aussi pour s'offrir un moment à soi et lâcher prise. Au final, il y a aussi des petites modifications qui viennent se faire par rapport à ça. Et là, de s'écouter vraiment et de s'autoriser justement à prendre le temps de se dire est-ce que j'ai envie d'écouter, est-ce que j'ai pas envie, quel est le moment préféré pour moi, avant de me coucher, avant de faire la sieste, est-ce que je fais une activité avant. C'est aussi un moment de reconnexion à soi, donc je trouve ça génial. Et au moins vous êtes maître de vos changements, c'est vous qui voyez en fonction de ce que vous avez envie, de ce que vous souhaitez aussi. Et aussi parfois il y a des personnes qui écoutent une fois l'hypnose et c'est génial, tout se met en place, il n'y a pas besoin de le réécouter une fois. Et alors il y a d'autres personnes qui préfèrent l'écouter plusieurs fois et aussi parce que c'est l'inconscient qui leur propose, donc c'est génial. J'ai vu qu'il y avait un petit commentaire qui s'était ajouté. Oui, un petit commentaire. J'avais pleuré pendant ma séance avec Jessie, c'était incroyable comment ça m'a touchée. Bah écoute, merci à toi Delphine, je me souviens effectivement. Et c'est aussi un effet, on n'a pas parlé des effets qui étaient possibles de ressentir pendant la séance, mais parfois même quand on écoute des audios à la maison, mais après en séance individuelle, ça arrive très souvent aussi. D'être ému, tu veux dire? Oui, c'est ça, c'est justement des libérations qui peuvent être en train de se faire. Donc si on sent qu'il y a des petites larmes qui arrivent, eh bien, on les accueille simplement et on les laisse partir. Ça veut dire qu'il y a des choses qui sont en train de se débloquer. Donc, merci à toi, Delphine, de me l'avoir partagé parce qu'effectivement, j'en avais pas parlé. Merci. Yes. Et c'est vrai que finalement, d'être dans cette posture de lâcher prise, ça permet peut-être même à l'hypnose de mieux agir finalement, puisque tu te mets vraiment dans cet état de... Oui, alors il y a un côté lâcher prise. Voilà, c'est ça. Il y a un côté lâcher prise et il y a aussi un côté où on est quand même acteur des changements qui s'octroient. Donc, moi, j'aime bien dire que dès lors qu'on prend la décision de vouloir s'offrir quelque chose, un moment pour soi, que ce soit l'hypnose, un coaching ou quoi que ce soit, de toute façon, on est déjà dans l'action et on est déjà acteur du changement. Exactement. Donc, pour moi, c'est déjà très, très bien. Et ensuite, de faire à sa convenance, c'est aussi continuer à être acteur puisque finalement, on s'écoute soi et on se dit, OK, j'ai besoin de quoi. Donc, non, j'aime beaucoup, oui, les deux. Le côté lâcher prise, mais en même temps, le côté acteur. Et la dernière chose aussi que je propose à la fin de l'hypnose, que ce soit quand on écoute un audio à la maison ou alors en séance individuelle, c'est justement de prendre le temps d'écrire. Alors, c'est pas forcément une activité qui plaît à tout le monde, souvent parce que les gens ne savent pas vraiment comment s'y prendre, ils connaissent pas, et en plus c'est quelque chose d'écriture intuitive peut-être. Écriture intuitive, écriture sur les émotions ressenties dans la journée, ou même n'importe quoi finalement. Juste l'écriture qui sert à extérioriser les choses. Parce que c'est vrai que justement, dans l'hypnose que je partage, comme je te l'ai dit tout à l'heure et comme je le disais du coup pour tout le monde, pour moi il y a toujours une cause qui est à l'origine d'un blocage ou un mot du corps, mais elle vient pas du hasard. Ce blocage ou ces mots du corps, c'est souvent des émotions qui sont coincées, qu'on n'a pas extériorisées, qui viennent les créer. Donc là, je rentre un petit peu plus du coup dans le détail pour l'explication. Et c'est pour ça que je conseille vraiment, si c'est quelque chose qui parle aux personnes, bien sûr, encore une fois, j'impose rien, c'est de pouvoir prendre le temps d'écrire sur les émotions ressenties dans la journée pour pouvoir les libérer et les laisser juste à l'extérieur de vous et que ça ne soit plus quelque chose
qui prenne sa place ou qu'on enfouit dans un coin parce que ça nous a dérangé. Voilà, exactement, et qui viennent après créer soit un blocage, soit des mots au niveau du corps pour nous dire regarde, il y avait ça justement là qui ne s'était pas bien enregistré ou qui n'avait pas bien été libéré. Donc c'est chouette de prendre le temps de continuer justement avec l'écriture, de pouvoir faire ça aussi de son côté. C'est vrai que c'est intéressant parce que je te parlais d'écriture intuitive et effectivement, moi, c'est par exemple un outil que j'intègre dans mes coachings. Justement, le fait d'écrire comme ça, un peu glisser sa main sur le papier sans chercher à maîtriser quoi que ce soit. On peut aussi trouver des réponses comme ça. Mais je pense que l'hypnose va donner peut-être un élan supplémentaire. Exactement. Oui, alors moi j'aime beaucoup aussi proposer l'écriture intuitive, comme tu le disais. Je pense que juste j'avais pas mis de mots derrière la façon. Mais c'est vrai que c'est bien de parfois de prendre du papier et puis de se dire bon aujourd'hui j'ai peut-être ressenti ça ou alors il s'est passé ça, et souvent il y a des choses qui viennent, nos pensées arrivent, et là on peut effectivement s'autoriser à les mettre sur le papier, ou parfois même il n'y a pas de pensée et puis il y a des choses qui nous viennent comme ça. Mais au moins c'est un bon exercice pour déjà se reconnecter encore avec soi, s'offrir un moment aussi de calme et de reconnexion. Et moi j'aime beaucoup, oui, l'écriture c'est vraiment quelque chose qui me passionne, parce que ça permet de pouvoir être aussi encore dans l'action au niveau du changement. Donc voilà. Ça, et puis ça a une action un petit peu aussi méditative malgré tout. Oui, tout à fait. Alors, j'avais vu un autre commentaire. Ah oui, d'accord, c'est Corinne qui, qui nous disait qu'elle voulait un rendez-vous. Mais dans ce cadre-là, quand tu veux, Corinne. J'avais pas passé, je l'avais vu tout à l'heure, mais je me suis dit, je crois qu'on avait loupé quelque chose. Je pensais que c'était une question, mais non. Avec plaisir, du coup, pour le rendez-vous. Donc oui, l'écriture, c'est vraiment un chouette exercice. Et d'ailleurs, toi, tu proposes aussi, dans les programmes bien-être qu'on va partager, justement, des moments d'écriture. Peut-être un peu plus induit, puisqu'il y a des questions, il y avait des choses aussi que tu souhaitais partager. Oui, alors c'est vrai que là, le premier programme qu'on va sortir bientôt, d'ailleurs, tout est prêt, je t'ai même pas dit, mais ça y est. Ah, super, on va pouvoir donc voilà, je te l'annonce là en direct. Donc tout est prêt, et effectivement, donc c'est un programme sur lequel en fait vous serez amené à vous reconnecter donc à vos envies. Donc c'est plutôt pour peut-être des personnes qui aujourd'hui aimeraient se lancer dans une reconversion professionnelle ou se lancer dans un projet, et qui aujourd'hui ont peut-être du mal à trouver vraiment ce qui les anime. En fait, souvent, on sait très bien ce qu'on ne veut plus. On se dit non, ça, je veux plus avoir de boss, ou je veux pouvoir être davantage libre. Mais ça reste parfois flou, en fait. Parfois, c'est pas très cohérent, et il nous manque en fait des petits indices comme ça, par-ci, par-là, qu'on n'a pas encore. Et en fait, se reconnecter à soi, travailler son intuition et sur ses envies, c'est vraiment quelque chose d'important, si on est dans cette phase-là, en tout cas, pour trouver des réponses. Parce qu'on a souvent tendance à aller voir à l'extérieur ce qui se fait, et c'est plein de choses. Mais au final, ce qui nous correspond le mieux, c'est ce que nous, on a déjà en nous. Donc, voilà pourquoi ces exercices donc d'écriture, et notamment d'écriture intuitive, où en fait, alors c'est vrai que quand on les pratique peut-être une ou deux fois, ça va peut-être pas nous parler, mais c'est vraiment un travail qu'il faut répéter, en fait, ancrer comme une habitude, tout simplement. Et à force, eh bien, on trouve de plus en plus de réponses finalement en nous. Mais c'est vrai qu'au début, c'est pas évident, parce qu'on se dit, qu'est-ce que je vais écrire, ou j'ai pas d'idée en fait. Et c'est en commençant à lâcher prise comme ça, même en notant je n'ai pas d'idée, que on peut commencer déjà à entamer ce process, et commencer déjà à trouver des réponses en fait. Exactement. Et pour compléter, tu parlais donc reconversion professionnelle ou projet. Et c'est vrai que quand on en a discuté ensemble toutes les deux, on était aussi vraiment sur la reconnexion avec ses envies de manière générale, parce que parfois on fait des choses un peu naturellement parce qu'on croit que oui, c'est ce qu'on a envie, mais parfois c'est juste parce qu'on a reçu ça d'une norme ou d'une règle implicite, des choses qu'on n'a pas. Qu'on a, oui, voilà, exactement. Notre environnement. Et du coup, on n'a jamais pris le temps de se poser la question, en fait, est-ce que ce que je suis en train de faire, ça m'appartient vraiment? Est-ce que ça me représente vraiment en tant que personne? Ou bien est-ce que c'est un schéma que je continue à répéter comme ça? Voilà, où j'en suis en fait aujourd'hui, où j'en suis. Mais souvent, je pense que quand on arrive à un stade de reconversion, qu'on en a marre, c'est qu'on s'est rendu compte que quand même, ce qu'on est en train de faire ne nous correspond plus tellement. Oui. Et en fait, ce qui est bien, c'est que justement, avec ce travail-là, on débroussaille vraiment, et on trouve vraiment ce qui nous convient, en fait, ce qui nous anime, en fait.
C'est ça, Et et peut-être la après, reconnexion avec l'intuition, c'est vrai que c'est aussi important parce que c'est vraiment la petite voix à l'intérieur de nous qui nous donne aussi un petit peu la direction qu'on aimerait prendre. Et parfois, on c'est ça. a, comme je le disais, des normes, des règles un peu implicites qu'on n'a pas conscience, qui viennent nous imposer peut-être des actions ou des choses que l'on met en place, un travail, un lieu d'habitation. Ça peut être vraiment sur tout domaine. Et au final, peut-être qu'au fond de nous, c'est pas du tout ce qu'on a envie. Et en enlevant toutes les peurs, toutes les inquiétudes, les doutes, et en se reconnectant vraiment à soi, souvent, c'est vrai que ça facilite quand même la prise de décision et de savoir Oui. aussi être encore plus dans le bonheur, parce que c'est vrai que quand on fait vraiment des choses qui nous animent et qui nous font vibrer, là, on est encore plus dans le bonheur et ça devient Yes. encore plus facile. Donc, Yes. c'est vrai qu'on Mais c'est vrai que c'est a... des notions peut-être pas évidentes au début. Je sais pas, tu m'avais dit que toi aussi, t'avais été, enfin, tu étais passé par cette phase-là justement Oui, de questionnement et puis d'écriture, ce genre de choses. Mais c'est vrai que à l'école, finalement, on nous apprend jamais ça. En fait, même parfois, on se dit, je pense que au début, on se dit oui, j'ai des petits indices qui me viennent comme ça de temps en temps, mais on n'y porte pas attention parce qu'on se dit c'est pas important. En fait, c'est pas quelque chose. c'est ça. Tu vois, il faut faire des choix raisonnables. Il faut, tu vois, 1 + 1 = 2, non il faut, comment dire, on perd un petit peu peut-être notre âme un peu d'enfant, d'aventurier, Oui, et qui a envie peur. d'essayer plein de choses en fait. Et en fait, par peur, parfois, on oublie qu'on aime certaines choses et on les enfoui finalement au fond de nous. Oui, c'est Et vrai. en fait, l'écriture permet vraiment de mettre ça en lumière. Enfin, je sais pas de toi si ça s'est passé comme ça, mais pour moi, oui. Oui, Donc, l'écriture, l'hypnose aussi, parce que ça permet d'enlever justement toutes les règles implicites et toutes les normes et les croyances que l'on a sur certains domaines. Et oui, notamment, je sais que ça permet vraiment d'aller retirer, et en plus de pas de manière consciente, donc ça se fait encore plus naturellement. Et une fois qu'on enlève, oui, les peurs, les doutes, les normes, et etc., tout ce qu'il y avait un petit peu au-dessus, là, on arrive vraiment au cœur de soi et on se dit, ok, j'ai envie de faire quoi? Et oui, l'écriture, l'hypnose, allier les deux ensemble, pour moi, c'est génial. Je trouve ça trop yes, bien pour pouvoir vraiment se reconnecter avec soi. Et donc, on avait pensé à créer donc celui-ci en premier. Et il y en a oui, d'autres qui vont arriver après. c'est ça. Donc, par rapport à l'anxiété, il y a aussi sur le fait de se détendre et de réapprendre du temps pour soi. Enfin, de réapprendre à prendre du temps pour soi, oui. Parce que voilà, je pense que c'est des thématiques qui sont vraiment, beaucoup de personnes traversent des moments comme ça, surtout peut-être des entrepreneurs. Je sais pas si on en a parmi nous, Si. mais c'est vrai que par moment, d'ailleurs, je vois qu'il y a Cécile. Coucou Cécile. J'espère que tu vas bien. Et oui, qu'est-ce que je disais? J'ai une mémoire de poisson. Dès que je coupe quelque chose, je me souviens plus. Bienvenue au Oui, les club. entrepreneurs parmi nous. Et c'est vrai que oui, c'est des thématiques, peut-être, voilà, qu'on rencontre tous. Et je pense que c'est important. Enfin, si on ressent le besoin justement de vraiment travailler sur ça. Et c'est vrai que ce que je t'avais dit aussi, je trouve que c'est important à souligner, c'est que parfois dans les coachings ou dans les formations, eh bien, on nous dit oui, il faut aller d'un point A à un point B. Et on nous dit oui, vas-y, il faut que tu y ailles, go, 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 allez, vas-y, il faut que tu sois positive, le bon mindset, etc. On oublie aussi que l'entrepreneuriat, par moment, c'est aussi un petit peu les montagnes russes et que par moment, on n'a pas toujours, tu vois, on n'a pas toujours le bon mood pour rebondir. Et donc, en fait, c'est pas mal aussi de prendre ça en compte et de travailler aussi sur ces moments-là, justement, où on peut se sentir un petit peu plus angoissé, où on a l'impression qu'on n'arrive pas à se détendre, etc. Donc voilà en tout cas la vision que j'en avais quand moi j'ai commencé à mettre ça en place. Oui, il y a plein d'outils de toute façon qui permettent de voir les choses autrement. Et Exactement. justement, quand on est en plein dans ces montagnes russes, c'est aussi à nous de nous dire, est-ce que je le choisis de le voir négativement? Est-ce que je choisis de le voir Oui, positivement? c'est Et c'est ça. là aussi où oui, les exercices, le fait de se reconnecter à soi, de s'écouter, ça permet vraiment de prendre le temps de changer d'angle de vue, parce que souvent quand on en est là, c'est qu'on dit, De ouh, il prendre y du a peut-être quelque recul, chose, c'est vrai. voilà, il y a peut-être quelque chose qui m'embête ici, et de prendre le temps pour soi et ce recul, ça permet oui de voir les choses plus positivement et de se redonner aussi une impulsion, de repartir. Enfin, Exactement. je sais que en tout cas pour moi ça a été le cas là dernièrement. J'ai aussi enlevé beaucoup de choses, beaucoup de règles que je m'étais imposées parce que j'avais vu que sur des personnes ça fonctionnait très bien, et je me disais faut absolument que je fasse pareil, etc. Mais en Mm, fait pas mm. du tout, parce que ça me Je crois que c'est le correspond. gros défaut qu'on a tous de toute façon. On fait tous ça.
C'est ça, à un moment donné, on se perd parce que on connaît pas, on découvre, etc. Après, c'est peut-être forcément C'est pas ça. possible pour tout le monde. Tout le monde ne passe pas par ce chemin-là, mais en tout cas, ça a été le mien. J'étais plus partie, oui, dans quelque chose qui ne me correspondait pas. Et à un moment donné, j'ai bien senti qu'il y avait un écart entre mes envies et Et ce qui se qui passait. j'étais et ce que je faisais aujourd'hui, là, à D'accord. l'instant T. Et j'ai tout stoppé en me disant, bah non, c'est pas moi. Enfin, on va enlever les croyances, les normes, les règles, les doutes, les inquiétudes. Et écriture, hypnose, tout combiné a permis aussi de faire le point. Et aujourd'hui, je sais que ce que je partage, quand je le fais, c'est parce que ça me fait plaisir, parce que je l'ai envie avec le cœur et j'ai suivi aussi mon intuition. Et je sais que voilà, c'est des chose essentielle pour moi et si tout le monde pouvait faire ça dans tous les domaines, hein, parce que là évidemment je parle de mon entreprise et de des réseaux sociaux, de ma façon de communiquer ou alors les choses que je créais, les choses que je mettais en place, mais c'est valable pour tout, pour l'endroit où vous souhaitez habiter, si vous voulez changer de vie professionnelle, Exactement. si vous avez envie de vous mettre au sport, si vous voulez faire tout, si vous voulez vous sentir bien, c'est valable pour tout et donc finalement ouais se reconnecter avec ses envies pour moi c'est dans tous les domaines, c'est pas forcément C'est ça. que pro, mais c'est vrai que comme le côté professionnel peut aussi quand même être important dans notre vie, c'est bien aussi Oui, de suivre son cœur par rapport à ça, hein. c'est vrai, c'est vrai. Et je pense qu'une fois qu'on travaille en faisant des choses qui nous tiennent vraiment à cœur, ou en tout cas qu'on se sent aligné, on a beaucoup plus d'énergie, c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus simple. Donc en Tout fait, c'est à fait. vraiment un cadeau qu'on se fait à soi si on prend ce temps justement à se dire non, là j'ai l'impression qu'il y a un petit truc qui cloche. C'est de ma responsabilité d'aller voir ce qui cloche et puis de peut-être rectifier le tir parce que voilà, peut-être que bah, on a fait un premier petit pas, ça n'a pas fonctionné comme on voulait. Et puis bon, bah, ça nous donne un indice pour aller à un autre endroit. C'est ça, exactement. Et après, de toute façon, faut pas le voir comme un oh là là, j'ai encore des choses à travailler, ça va être compliqué, je vais y C'est passer ça. je ne sais pas combien de temps. Non, ça peut être très facile et ça peut se faire de plein de manières différentes, mais il faut que ce soit quelque chose qui vous parle en fait à vous et que vous soyez vraiment dans l'envie, pas de le faire parce que ah ça a marché sur Oui, un tel, voilà, pas donc le du faire pour coup, le faire. Ça, oui je voilà. répète souvent ça, moi. C'est pour ça qu'on s'entend bien, je pense, hein, parce Voilà, qu'on je est pense vraiment que c'est ça. pas, on n'est pas dans le faire pour le faire. Il faut que ce soit un plaisir, il faut que ça nous tienne à cœur et pas oui le faire parce que ça a fonctionné pour un tel ou non. Vraiment, il faut que ça nous vienne du cœur. Ouais. Et pas aussi peut-être être, enfin, comment dire, placer tous ses espoirs dans quelque chose qui est externe à soi. Faut pas Oui, oublier qu'en fait, on est les premiers à pouvoir bah, changer ce qu'il y a à changer en nous. Et que c'est oui, de nous que, enfin, tout part de nous en fait finalement. On peut effectivement avoir un petit coup de pouce de quelqu'un qui va peut-être nous donner quelques petites réponses parce que cette personne aura passé des épreuves et enfin, en tout cas les mêmes épreuves mais plus tôt. On pourra donner des petits indices, mais il faut pas oublier que bah, c'est aussi la personne elle-même qui est maître de son chemin, en fait, finalement. oui, exactement. Et après, de toute façon, lorsque on crée quelque chose, je sais en termes de développement personnel ou quoi que ce soit, quand il y a des outils qui sont partagés, c'est vrai que ça permet d'aller plus loin, de pouvoir retirer des choses qu'on ne souhaite plus dans notre vie. Mais après, ça n'appartient qu'à nous aussi de faire la démarche. Et C'est si ça. vraiment, Et d'en faire euh, ce qu'on veut aussi, finalement. voilà, c'est exactement où je voulais en venir. Merci. Voilà. Complète bien. Et j'avais perdu le fil de ma phrase, donc merci. Et c'est ça, en fait, d'en faire ce que l'on veut, parce que c'est pas parce que quelqu'un nous propose un outil qu'on est obligé de le suivre de A à Z. Non. Au Mhm. contraire, adapte-le à toi, fais ce que tu as envie. Si tu as envie de le faire de cette manière, si tu as envie de le faire autrement, c'est toi qui décides et c'est toi qui vois. Donc, non, ça, c'est aussi quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Ouais, de, ouais. de laisser les gens aussi faire comme ils le souhaitent et de la manière qu'ils le souhaitent, au rythme qu'ils veulent. Et après, il y a parfois pas besoin de se focaliser en se disant, bah, faut absolument que je fasse ça. Non, encore le faire pour le faire, non, c'est pas. Et oui, parce que comme tu disais, bah, peut-être qu'on essaye des choses, il y a des choses qui ne nous conviennent pas, mais en fait, il y a autant de façons de réussir et de faire, parce que je crois qu'il y a beaucoup de ça en ce moment. Exactement. Il y a beaucoup de peur de pas réussir à faire ce qu'on aime, en tout cas de pas réussir. Et de se dire, en fait, nous, aujourd'hui, on n'est pas assez comme on est. Surtout quand on voit d'autres techniques chez d'autres personnes, on se dit, ah ben tiens, cette personne-là, elle a l'air de très bien réussir, donc je vais faire comme elle le fait.
Et puis en fait, quand on s'y met, on se rend compte que parfois ça ne colle pas, mais en fait c'est tout simplement parce que ça ne matche pas avec notre personnalité. C'est Et en ça. fait, finalement, il y a autant de réponses que de personnalités. Donc Tout à après, c'est fait. bien de tester des outils parce que encore une fois, là, tu peux te dire, bah ça, ok, ça me convient, c'est top. Et par contre, ça, pas du tout en fait. Donc ça te Oui, permet aussi de jauger un petit peu plus et de pas c'est rester ça. en fait dans cette posture de flou parce que je pense que c'est ça finalement qui au final nous freine ou nous met dans cet état de peur ou de manque parfois, c'est qu'en fait on n'avance pas, on se voit ne pas avancer et donc là du coup on a des doutes, on a tout ça Exactement. et donc en fait de déjà redémarrer comme tu disais tout à l'heure, de redonner une impulsion, c'est déjà une bonne chose. C'est ça. Et notamment, je pense que le coaching, l'hypnose, enfin, tous les outils qui existent, ils peuvent donner cette impulsion et que ça concerne vraiment tous les domaines, la confiance en soi, le fait de se reconnecter à soi, la créativité, enfin, ça peut venir vraiment dans tous les domaines. Alors, je sais pas s'il y avait, hop, ok, non, je croyais qu'il y avait une question. Excuse-moi. Oui, Non, y a pas oui. de souci. On a quand même un petit peu dérivé, mais en même temps, je pense que c'est des choses qui nous tiennent à cœur parce que normalement, C'est on ça, voulait parler parce qu'on en parle de souvent quand on peut. quand on s'est mis en contact, on en parle souvent, c'est des choses qui nous tiennent à cœur. Donc, si on les a partagées, c'est qu'elles avaient justement leur place avec ce qu'on voulait Voilà. partager Et peut-être ce que aujourd'hui. tu disais tout à l'heure, tu disais aussi que ça n'a pas besoin d'être compliqué et contraignant. Du coup, de la façon dont aussi les programmes sont faits, moi personnellement, je suis pas le genre de personne à si c'est trop compliqué, en fait, je recule davantage que je m'y implique. Donc, du coup, j'ai fait en sorte que de faire des choses simples et courtes, Tout à à fait. l'image que moi j'aimais, parce que je pars du principe que souvent on nous bourre le crâne de plein d'informations. Et effectivement, c'est très riche et c'est très bien. Mais en revanche, quand on ressort de là, c'est un peu comme un panier à salade. C'est du coup, il y a on est un peu perdu et on ne se souvient de pas grand-chose. Du coup, je ne sais pas si vous l'avez expérimenté aussi, si toi, Jessie, tu l'as expérimenté aussi. C'est que du coup, on veut tout apprendre et au final, on tombe un petit peu dans cette boulimie de l'information, un peu comme on voit sur les réseaux. Et en fait, on se remet dans la croyance, je ne sais pas encore assez de choses, ou je ne suis pas encore assez comme je suis aujourd'hui pour Oui, avancer. oui, Donc, c'est j'ai vrai. vraiment fait en sorte, en tout cas, enfin, de faire des choses de façon simple, Mm. voilà, très très simple, pour que ce soit accessible et que ce soit pas, qu'on se dise pas, ah non, là, j'ai une vidéo de 2 heures à regarder, j'ai pas envie, faut que je reste Exactement. concentrée. Et aussi, on est un Voilà. peu cette dynamique où justement on a envie d'apprendre plein de choses, de continuer à se développer. Il y a aussi plein de choses que nous on veut développer en tant que personne. Donc c'est vrai que si on, enfin pour moi, je te rejoins sur ça. Donc tu sais qu'on est d'accord aussi sur ça. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi qui nous suivent qui seront d'accord. Quand on peut aller à l'essentiel rapidement et C'est ça. aussi faire les déblocages et accéder à ce que l'on souhaite rapidement, pourquoi nous faire compliqué? Donc oui, oui, c'est pour ça aussi que Exactement. nous on a vu ça d'une manière assez rapide, facile, efficace, et que ça puisse apporter tout son contenu en vraiment l'essentiel, quoi, pas s'éparpiller dans tous les sens. Et notamment, ce sera vraiment des programmes qui seront accessibles à tous. Il n'y aura pas besoin Oui. de s'y pencher 15 ans, faire 10 000 exercices. Non, c'est pas ce qu'on a envie. Au contraire, on a envie que ça apporte quelque chose, mais de manière marquante et que ça puisse vous accompagner. Et si vous avez envie de le reprendre à votre façon, vous pouvez. Et accompagner de l'hypnose, c'est aussi pour permettre d'aller enlever tout ce qu'il y a à enlever au niveau de l'inconscient pour pouvoir vous permettre là notamment de vous reconnecter avec vos envies et votre intuition. Donc c'est chouette. C'est vrai que ça nous tenait à cœur. Yes. J'arrête pas de le dire, mais je sais que Mais c'est en fait important. aussi, je pense que ce qui est important, c'est de vraiment, comme tu le disais, c'est prendre du plaisir parce qu'il y a une chose qui est vraie et qui est prouvée scientifiquement, c'est que quand tu fais quelque chose que t'aimes pas, qui est chiant, et ben tu vas avoir plus de mal à t'y remettre les fois Oui, d'après. oui, oui, Donc en fait, autant faire step by step, petit bout par petit bout, des choses c'est simples. ça. Et parce que du coup, ça va être plus simple aussi à intégrer. Et ça aussi, c'est important, c'est que souvent, enfin, ça rejoint un peu ce que je disais juste avant, c'est que quand on va intégrer trop de choses nouvelles, ben, avec cette boulimie d'informations, on n'intègre pas vraiment les choses, en fait, on les survole. Donc en Oui, fait, on a tendance à les oublier alors qu'on les avait déjà vues par le passé. Et donc parfois, c'est pas très, c'est un peu contre-productif de fonctionner comme ça. oui, ça peut l'être Donc voilà. effectivement. Mais après, chacun en tout cas voit son rythme, voit ce qu'il veut suivre, et puis nous, c'est ce qui nous
tient à cœur surtout, c'est que ça puisse résonner avec vous et que ça vibre, que ce soit pas quelque chose Oui, que ce par soit pas une contrainte, c'est pas du tout le voilà, but, hein, c'est ça, exactement. fait Donc, recherché. je pense qu'on a vraiment partagé toutes les infos qu'on voulait partager sur les C'est ça. programmes bien-être qu'on propose. Du coup, puisque tu m'as dit que tout était prêt, donc c'est trop chouette. En tout Et cas, pour le premier. oui, Oui, c'est bon. premier, pour le premier qu'on avait décidé ensemble. Après, je suis en train de refaire le point dans ma tête sur ce que je voulais partager par rapport à l'hypnose sagesse, mais je pense que j'ai fait Je le pense qu'on tour. a tout dit, tout ce qu'on s'était noté. Après, je sais pas s'il y a des personnes qui ont des questions Oui, par c'est ce que rapport j'allais à... proposer. Merci. Justement, s'il y a des personnes qui ont des questions sur l'hypnose, sur le coaching, sur les programmes bien-être qui vont apparaître, enfin, c'est vraiment à vous de vous lâcher dans les commentaires, enfin dans les petits commentaires. On vous répondra bien sûr avec grand plaisir. Et si de toute façon il y a des personnes qui voient la vidéo après le live, bien sûr vous Oui. pouvez nous écrire en commentaire. On répondra avec un grand plaisir. Avec plaisir, oui. Oui, exactement. Si après vous voulez nous retrouver de toute façon sur nos deux comptes, on va repartager toutes les deux nos informations à chacune sur nos comptes perso. Donc vous pourrez retrouver tout ça. Et j'ai été ravie en tout cas de partager ce moment avec toi. Ben oui. Moi, c'était mon premier live, attention. Premier live. Avec toutes les personnes qui sont venues, qui nous ont mis des petits commentaires. Donc merci à vous. C'était Oui, vraiment. merci à vous d'avoir participé, c'était sympa. Et j'espère que tu as adoré pour ce premier live. Ben oui, écoute, au début, c'est un peu stressant parce qu'on voit les Oui. gens se connecter, mais, mais On on s'y finit fait, par on s'y s'y habituer. fait. Tout à fait. Et pour la prochaine fois, on sera pour le son que Voilà, les écouteurs. voilà, exactement. Bon, eh bien, comme je ne vois pas de questions arriver, je pense qu'on va pouvoir se souhaiter une bonne après-midi. Yes. Et puis, si vous voulez nous retrouver sur nos comptes, eh bien, à tout bientôt. Merci et à Bon, bientôt. à bientôt. Bon après-midi.